Jésus, toi qui es saint, tu es tout puissant. Nous te rendons toute la gloire, nous te bénissons, ô Seigneur. Merci, parce que louange à toi, honneur à toi, Père, au nom de Jésus. Jésus, toi le Dieu fidèle et grand, nous te bénissons, Seigneur. Alléluia, oh Alléluia, Alléluia, gloire à Jésus, Alléluia, oh Alléluia, Alléluia. Gloire à Dieu, Alléluia, Alléluia, oh, Alléluia, 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 gloire à Jésus, tu es puissant, tu es puissant, oh, tu es puissant, tu es puissant, gloire à Dieu, tu es vivant, oh, tu es vivant, gloire à Jésus, tu es vivant, oh, tu es vivant, gloire à Dieu, tu es présent, oh, tu es présent, gloire à Jésus, tu es présent, oh, tu es présent, gloire à Dieu. Merci Jésus, merci, toi qui règnes sur la terre et les cieux, nous te bénissons. Toi qui es l'alpha et l'oméga de toutes choses, merci Père, sois élevé. Sakiri konta kabarabaso kerebas konta. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es mon créateur, tu es l'unique. À part toi,
il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Merci Jésus, merci Seigneur. Nous te bénissons Père, nous te bénissons encore et encore. Toi l'alpha et l'oméga, toi qui détiens toutes choses. Oui Seigneur, merci Seigneur. Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oui, Alpha, Oméga, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha et Alpha, Oméga. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, le tonnerre, les éclairs, l'éclair matin, tous les ombres du soir, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Béni sois-tu notre Père et notre Dieu pour ta fidélité. Merci pour cette rencontre du soir que tu rends possible. Merci pour ta présence qui nous fait du bien. Nous sommes là pour t'adorer et t'écouter. Nous prions que tu nous conduises dans tous les aspects de cette rencontre, par le cœur de ton peuple, par le cœur de chacun de nous, et donne gloire à ton nom, au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous voulons vous saluer dans le précieux, dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous voulons vous dire merci de nous suivre depuis notre page Facebook à cette rencontre de ce soir. Nous allons prendre nos Bibles dans le psaume numéro 3 pour écouter la parole de Dieu. Le psaume numéro 3, il est écrit, c'est un psaume du roi David, à partir du verset 1. Psaume de David à l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qui disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête.
De ma voix, je crie à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes à la joue tous mes ennemis, tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel, que ta bénédiction soit sur ton peuple. Amen. Que Dieu soit béni pour sa parole. Le thème dont nous venons parler ce soir est libellé comme suite. Quand arrivent les temps contraires? Quand arrivent les temps contraires? Et nous voulons à travers ce thème encourager le peuple de Dieu, fortifier la foi des uns des autres dans ces temps difficiles que nous connaissons. Nous voulons exhorter le peuple de Dieu à tenir bon dans ces temps qui sont difficiles. L'histoire, tout comme la Bible, nous enseigne que l'homme naît, il vit et il meurt. Mais durant son parcours de la vie sur la terre, il connaît des moments de joie, des temps d'allégresse, des temps d'abondance. Aussi connaît-il des temps contraires. Par définition, les temps contraires, ce sont des moments de crise, des moments d'incompréhension que l'homme traverse. Ce sont des moments difficiles, des moments défavorables que nous vivons. Et ces moments sont caractérisés par bien de choses. La maladie, l'injustice des hommes, les échecs, les humiliations, le rejet des hommes et bien d'autres choses. Les temps contraires, ce sont des moments au cours desquels tout va mal. Au niveau professionnel, au niveau familial, au niveau social, au niveau conjugal, tout va mal. Et l'exemple pathétique que nous révèle la Bible est celui de Job. Dans Job, le chapitre 1 et 2, la Bible dit que Job, en l'espace de 2 jours, le premier jour, il a perdu tous ses enfants. Il a perdu tous ses biens matériels. Et sa femme l'a poussé à maudire Dieu et à mourir. Mais Job est resté ferme en s'accrochant à Dieu. Et le deuxième jour, il a été frappé d'une maladie, d'un ulcère malin, au point même que Job prenait les tessons de bouteille et il se grattait. Des temps difficiles que le patriarche Job a connus. David, dans ce psaume 3 que nous venons de lire, connaît aussi de tels moments. Il connaît aussi de tels moments, des moments difficiles, des temps contraires. En effet, Absalom, l'un de ses fils, ayant acquis à sa cause la majorité de l'armée et de la population, va se lever contre son père et chercher à prendre le trône royal. Mais David, voyant cela et voyant sa vie menacée, va prendre la minorité de personnes qui lui étaient restées fidèles et il va fuir le palais royal, Jérusalem, et aller dans les plaines. Et donc c'est dans ce temps difficile qu'il va tourner les regards vers le Seigneur. Il va adresser une requête à Dieu. Il va lever les regards vers le Seigneur et dire au Seigneur de le sauver, de le délivrer, car il y a des ennemis, des hommes qui l'en veulent. Ce sont des temps difficiles que David connaissait. Et nous aussi, nous connaissons bien souvent de tels moments, de telles situations de crise, de telles situations d'incompréhension. Parfois, dans le foyer, ça ne va pas entre monsieur et madame. Des difficultés matérielles. Parfois, ce sont les échecs à répétition que l'homme connaît. La maladie qui frappe. Bien de choses auxquelles aujourd'hui nous sommes confrontés en tant qu'hommes, mais en tant qu'enfants de Dieu. Et nous nous posons la question de savoir, quand de pareils moments arrivent, comment pouvons-nous nous prendre? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Quelle attitude nous pouvons avoir devant les situations de crise, devant les temps contraires qui frappent, qui viennent?
Dans le psaume que nous avons lu à travers l'exemple de David, nous allons dégager quelques éléments, quelques attitudes que le roi David a eues pour triompher de cette crise. Et ce sont ces attitudes qui vont nous aider, nous aussi, à faire face aux situations difficiles que nous connaissons. Il y a 3 attitudes que nous révèle ce texte. La première attitude, c'est ne jamais oublier qui Dieu est pour nous. Ne jamais oublier qui Dieu est pour nous au verset 4. David, dans sa détresse, qualifiera l'Éternel de son bouclier, de sa gloire et celui qui relève la tête. Et il dira alors, dans le verset 4, et je lis, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. » Le bouclier, c'est une plaque de métal de cuir qu'on porte ou qu'on tient pour parer les traits ou les coups de l'ennemi. C'est un moyen de défense et de protection contre les flèches et les lances de l'ennemi. Et le bouclier, en son temps, il était utilisé dans les combats, dans l'Antiquité, en Égypte et en Mésopotamie. Dans la Bible, lorsqu'on parle du bouclier, le bouclier symbolise plusieurs choses. Il fait allusion à la vérité de Dieu, selon Psaume 91, 4. Il fait allusion au salut de Dieu. Il fait allusion à la foi, selon Éphésiens 6, verset 16. Mais dans notre contexte ici, du roi David, dans ce psaume numéro 3, il fait allusion à la protection divine, à la défense que Dieu accorde à son serviteur. Ainsi, quand David dit « Tu es mon bouclier », il veut dire « Éternel, tu es mon protecteur, tu es celui qui me défend, tu es celui qui prend ma défense. » Et il a fait cette déclaration en se basant sur les expériences qu'il a faites avec Dieu, en se basant sur les réalités qu'il a connues avec Dieu. David a expérimenté beaucoup de choses. Et c'est sur la base de ces expériences qu'il a faites avec Dieu qu'il a pu dire « Éternel, tu es mon bouclier ». L'une des expériences, c'est lorsqu'il était encore jeune, dans 1 Samuel 17, verset 34 à 36, il a dit David, lorsqu'il partait faire paître le troupeau de son père, il y avait des animaux féroces qui venaient et qui attaquaient le troupeau. Mais David prenait la défense de ces animaux et il combattait. L'ours, il combattait le lion et il arrachait les animaux, les brebis de la gueule de ces animaux féroces. Et dans ces batailles, la main de Dieu était sur lui pour le garder. Aussi, dans 1 Samuel 17, 37 à 58, il est parlé là du combat de David contre Goliath, le géant, ce Philistin qui était redouté et dont les hommes, ses contemporains, avaient peur. L'armée d'Israël, en voyant Goliath, en raison de sa femme et de sa taille, avait peur. Et personne n'osait approcher Goliath pour le combattre. Mais le jeune David est sorti de nulle part. Il est venu et il est parti combattre ce géant qui avait une armure. Et dans ce combat, la main de Dieu était sur lui pour le protéger. Aussi, dans 1 Samuel 19 à 23, chapitre 19 à 23, il est parlé là du cas de Saül qui s'est levé contre David. Après le combat de David contre Goliath, lorsqu'ils sont retournés en ville à Jérusalem, la Bible nous dit que les femmes et les jeunes filles ne cessaient de scander « Saül a tué ses 1000 et David en a tué ses 10 000 ». Et cela a suscité la colère, la jalousie, la haine dans le cœur de Saül. Et il s'est levé contre David. Il a cherché à assassiner David. Et dans cette situation, la main de Dieu a protégé David de l'épée de Saül, de la lance de Saül. Et donc c'est sur la base de ces expériences que David dit « Ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es mon protecteur, tu es mon défenseur, tu es celui qui défend ma cause. » Quant à l'expression la gloire, c'est la renommée éclatante, la célébrité, l'honneur. David avait les honneurs lorsqu'il était au palais royal. Lorsqu'il était assis sur le trône royal, en tant que roi, il avait les honneurs, il avait le respect.
Mais lorsque son fils s'est levé contre lui, il a été déshonoré. Son honneur a été foutu en l'air. Permettez-moi l'expression. David a fui le palais et à la belle étoile, il a marché avec la minorité de personnes qui lui étaient restées fidèles là. Désormais, il n'avait plus d'honneur, mais il était couvert de honte. Il était couvert de mépris de la part du peuple. Il était couvert de railleries. Les gens qui étaient à la cause de Absalom se moquaient de David, le déshonoraient, le rejetaient. Et David a dit, Éternel, tu es ma gloire. En effet, la gloire qu'il avait, c'est vrai, elle était matérielle. Mais pour lui, il s'est tourné vers Dieu pour dire, c'est vrai, ma gloire matérielle, elle est bafouée. Je suis déshonoré, mais toi, Éternel, c'est toi qui es ma gloire. C'est toi qui m'as enlevé de la bergerie pour me faire asseoir à la table des rois. Tu me faire asseoir au trône royal. Si la gloire matérielle est bafouée, elle est déshonorée, mais toi, tu restes ma gloire. Et David dit, tu relèves ma tête. Relever la tête, c'est diriger la tête vers le haut, c'est remettre plus haut. Dans ce contexte difficile dans lequel une rébellion dirigée par son fils s'était formée contre lui, David avait la tête baissée, avait la tête tournée vers le bas. C'est-à-dire qu'il était découragé, qu'il était abattu, qu'il était déçu, qu'il était désespéré. Et c'est bien souvent ces situations que nous connaissons. Lorsqu'on passe par l'ombre de la vallée de la mort, nous sommes déçus, nous sommes désespérés, nous sommes découragés de la vie. Mais quand il s'est tourné vers Dieu, l'homme qui était découragé, l'homme qui était abattu, qui était désespéré, il va retrouver la force dans la présence de Dieu. Il va retrouver le courage auprès de l'Éternel. C'est pourquoi il dit, tu relèves ma tête. Aucun homme ne peut apporter le réconfort qu'il faut. La présence de quelqu'un ne peut apporter le réconfort véritable, mais c'est la présence de Dieu qui peut relever l'homme qui est abattu, qui peut relever l'homme qui est tombé bas, qui peut relever l'homme qui est découragé, qui est désespéré, qui est déçu de la vie. Seul Dieu peut redonner de l'espoir à cet homme. Et l'Éternel, par sa présence, a redonné le courage à David. Si pour David, l'Éternel est son bouclier, l'Éternel est sa gloire, et il est celui qui relève sa tête, alors la question nous est posée, qui Dieu est pour chacun de nous? Toi qui m'écoutes et qui me regardes, qui Dieu est pour toi dans ces temps de crise, dans ces temps difficiles, qui l'Éternel est pour toi? David dit, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. Et nous, que dirons-nous? Dans ces temps difficiles, que dirons-nous? Lorsque nous lisons dans le Nouveau Testament, précisément dans Matthieu, la Bible nous révèle quelques éléments sur lesquels nous nous basons pour dire ce que Dieu est pour nous. Dieu est notre Père, nous dit la parole de Dieu dans Matthieu, le chapitre 6. Jésus, au commencement de son ministère, va donner un certain nombre d'enseignements sur la montagne. Étant sur la montagne, qu'on appelle le sermon, le discours sur la montagne, il va donner un certain nombre d'enseignements à ses disciples. Et dans Matthieu 6, il parlera des inquiétudes, parce qu'arrivé un moment de leur vie, les disciples ont commencé à s'inquiéter du lendemain. Ils ont commencé à s'inquiéter du vêtement. Que mangerons-nous demain? De quoi serons-nous vêtus? Et Jésus, sachant toutes choses, va parler à ses disciples en disant, votre Père céleste, si votre Père céleste s'occupe des oiseaux du ciel et des herbes des champs, à plus forte raison, vous. Permettez, je vais lire cela dans Matthieu 6. Le verset 26, Jésus dit, regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers,
et votre Père céleste les nourrit. Dans le verset 32, il a encore dit, car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Jésus dit à ses disciples, Dieu est votre Père céleste. Et aujourd'hui, nous qui sommes parvenus à la connaissance du Christ Jésus, Dieu est notre Père céleste. Nous avons des pères biologiques, c'est vrai. Mais bien souvent des pères qui sont défaillants, qui sont irresponsables. Je m'excuse, des pères qui sont irresponsables. Parce que nous pouvons assumer toutes les charges. Des pères qui ne peuvent pas prendre soin de leurs enfants, qui livrent leurs enfants à la prostitution, au brigandage, qui livrent leurs femmes à toutes sortes de choses mauvaises, qui livrent tous leurs enfants à toutes sortes de choses mauvaises. Et eux-mêmes qui se livrent à des choses mauvaises. Voici aujourd'hui le caractère de certains pères. Mais notre Père céleste, l'éternel Dieu, qui est le créateur de toutes choses, qui nous a créés à son image, il est celui qui prend soin de chacun de nous. Si même il prend soin des oiseaux du ciel, il prend soin des herbes des champs, à plus forte raison, nous qui sommes ses enfants. Dieu est celui qui est notre Père. Et en tant que Père, il nous assure sa protection. Il nous prend les soins qu'il faut. Lorsque nous sommes malades, c'est lui qui nous guérit. Lorsque nous sommes abattus, c'est lui qui nous fortifie, qui nous réconforte par sa présence. Lorsque nous avons besoin de direction, c'est lui qui nous oriente sur le chemin, la voie que nous devons emprunter. Chers frères, comprenons qu'en ces temps difficiles, nous avons un Père céleste, qui est capable de prendre soin de nous à tous les niveaux, qui est capable de nous apporter la sécurité dont nous avons besoin, qui est capable de nous protéger contre toutes sortes de vents et marées. Alors, accrochons-nous à notre Père céleste. Accrochons-nous à notre Père céleste et gardons la foi en sa personne. La deuxième attitude que David a eue et que nous devons avoir, c'est de s'appliquer à la prière. Les versets 5 et 7. Le livre des psaumes est un recueil de chants, de hymnes, d'hymnes et de prières exprimés sincèrement à Dieu par leurs auteurs en raison des sentiments qu'ils ressentaient au plus profond de leur cœur ou des situations qu'ils vivaient. Ces auteurs, les sentiments qu'ils avaient au plus profond d'eux, les situations qu'ils vivaient, les poussaient à exprimer à Dieu soit des chants, soit des hymnes, soit des prières. Et le psaume 3 que nous avons lu, ce n'est pas un chant, ce n'est pas un hymne, mais bien au contraire, une prière que David adresse à Dieu dans sa détresse. Il fait appel à l'Éternel et non à ses vaillants soldats. Il crie à l'Éternel pour être délivré. Et c'est pourquoi dans les versets 5 et 7 dont nous avons parlé, il dit, « De ma voix, je crie à l'Éternel. » Au verset 7, il dit, « Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu. » L'Éternel a entendu sa prière, il a entendu sa voix, il a entendu son cri, et l'Éternel l'a délivré. Nous pouvons voir cela dans 2 Samuel. Quand tout va mal, quand tout est difficile, bien-aimé, quand tout semble fermé, il nous faut nous tourner vers Dieu dans la prière. Quand il y a la maladie, quand il y a les échecs, quand il y a les humiliations, quand il y a le rejet des hommes, il faut se tourner à Dieu dans la prière. Le livre de Samuel, 1 Samuel, le chapitre 1 nous parle de Anne, cette fervente servante de l'Éternel, qui, dans le contexte difficile qu'elle vivait, parce qu'elle était stérile, elle était objet d'humiliation de la part de sa épouse. Elle a pleuré en se tournant vers l'Éternel. Elle a crié à l'Éternel. Elle a prié en demandant un fils à Dieu. Et Dieu l'a exaucé. Elle a été comblée de joie. Dans 1 Samuel, le chapitre 1 et 2. Également, le roi Ézéchias a connu aussi des moments difficiles. Il a été frappé d'une maladie.
Et dans cette situation difficile, Dieu va dire à Isaïe, son prophète, dire à Ézéchias qu'il donne des ordres à sa famille, car son temps arrivé, il va mourir. À peine Ésaïe est sorti du palais royal, Ézéchias s'est tourné vers le mur et il a commencé à implorer l'Éternel. Malgré la décision qui avait été prise et qui avait été annoncée qu'il allait mourir, mais il a refusé cela. Il s'est tourné vers Dieu en disant, Seigneur, guéris-moi, sauve-moi. Souviens-toi de ce que j'ai fait. Souviens-toi de mes offrandes. Souviens-toi que je t'ai servi durant ma jeunesse. Et parce qu'Ézéchias a prié, l'Éternel a intervenu à nouveau en disant à son prophète Ésaïe, retourne dire à Ézéchias que j'ai entendu sa prière et j'augmente sa vie de 15 années. L'apôtre Pierre, dans la prison, à cette époque, l'Église était persécutée. L'Église connaissait des moments difficiles, car l'empereur Hérode ne cessait de persécuter l'Église, de saisir les dirigeants de l'Église primitive, de les jeter en prison, d'assassiner d'autres. C'est dans ce contexte difficile qu'il va jeter Pierre en prison. Mais ce qui est frappant, il est dit, l'Église ne cessait d'adresser à Dieu des prières en faveur de Pierre. Et Dieu a entendu ces prières de l'Église et Dieu a agi. Dieu s'est manifesté et il a délivré de façon miraculeuse l'apôtre Pierre. Également, Paul et Silas, lorsqu'ils étaient à Philippe, à cause de l'évangile, ils vont être arrêtés et jetés en prison pour avoir délivré une femme, une devineresse. Et dans la prison, Paul et Silas ne se sont pas découragés. L'Écriture nous déclare que Paul et Silas chantaient les louanges de l'Éternel. Ils priaient et ils chantaient les louanges. Et à cause de cette attitude de prière, la Bible dit que les fondements de la prison seront ébranlés et les portes vont s'ouvrir d'elles-mêmes, les fenêtres vont s'ouvrir d'elles-mêmes et les liens des prisonniers vont tomber. Quand c'est difficile, quand tout va mal, quand ça ne va pas, bien-aimés, nous avons un moyen pour sortir de cette difficulté, c'est la prière que nous présente la parole de Dieu. Des frères, des sœurs, des patriarches, des gens qui ont servi Dieu avant nous, se sont appliqués à la prière dans les moments difficiles et ils ont vu la gloire de Dieu. Nous sommes dans les derniers temps. Et plus nous avançons dans le temps, plus les choses deviennent difficiles, plus les choses se compliquent. L'Église, en ces temps de la fin, doit se réveiller pour s'adonner à Dieu dans la prière. Je me souviens, en 2011, je suis tombé gravement malade, atteint d'une infection pulmonaire. Je devais mourir. Et le mal a été découvert après 13 examens. 13 examens. Cela, on a découvert que j'avais une infection pulmonaire, de l'eau dans le poumon. Dans cette situation, je ne pouvais pas me mouvoir. C'était difficile. J'avais maigri au point de peser 50 kilos. À peine 50 kilos, le poids d'un sac de riz. Dans ces moments douloureux, l'église à laquelle j'appartenais, à Yopougon, les frères, les sœurs, le pasteur, les responsables, ne cessaient de prier pour moi. Et je répète, c'était en pleine crise où il était impossible de sortir. Les frères m'appelaient au téléphone, et puis ça prie. Et puis ça prie. Et quand la situation s'est calmée, ceux qui avaient la possibilité de venir me visiter, ils me cessent de prier, d'adresser à Dieu des prières en ma faveur. Et dans cette situation difficile, grâce à la prière de l'Église, le Seigneur m'a délivré des liens de la maladie. Il m'a délivré des liens de la mort. Et c'est pourquoi, quand j'ai l'occasion de prêcher, de parler de la guérison, j'ai dit, Dieu est capable de te guérir, quelle que soit la situation que tu traverses. Dans les moments difficiles, il nous faut prier, frère. Quand les moments difficiles arrivent, il nous faut prier. Que le Seigneur puisse nous aider.
à comprendre cette réalité, cette vérité. Et le troisième point, la troisième attitude sur laquelle nous allons terminer, c'est de garder confiance en l'Éternel. Du verset 4 à 7, il est dit, « Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier, tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, j'écris à l'Éternel et il me répond de sa montagne sainte. » Verset 6, « Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. » Ça, ce sont les paroles de quelqu'un qui a confiance au Tout-Puissant. Il dit, je me couche, je m'endors et je me réveille, car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. Au verset 1 ou 2, il est dit, il y avait une multitude de peuples qui s'étaient levés contre David. David a dit, ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Dans cette situation, dans ce contexte difficile, lui il dit, je me couche, je m'endors, je me réveille, car l'Éternel est mon soutien, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts. La confiance, c'est le sentiment de sécurité de celui qui se fie en quelqu'un. C'est l'assurance, l'espérance ferme qu'on a en quelqu'un ou en quelque chose. Et quand on parle de garder confiance en l'Éternel, c'est tout simplement compter sur l'Éternel, s'attendre à Dieu pour telle ou telle chose, espérer en l'Éternel, avoir de l'assurance en sa présence, en sa personne et en sa parole. David a vécu de grandes expériences dans lesquelles il a vu le secours de Dieu. Il a vu l'intervention de Dieu en sa faveur. David connaissait aussi l'histoire d'Israël en Égypte et dans le désert. Les interventions miraculeuses de Dieu, les miracles que Dieu avait opérés en Égypte et dans le désert, David les connaissait. Aussi connaissait-il l'Éternel et sa loi. Et c'est sur la base de ces expériences qu'il comptait sur Dieu dans ce moment difficile qu'il traversait. Sur la base de la parole de l'Éternel, sur la base de la connaissance qu'il avait de Dieu, et sur la base de l'histoire d'Israël, des expériences merveilleuses où Dieu est intervenu miraculeusement l'Israël, il savait tout cela. C'est tout cela qui l'a emmené à garder confiance, à avoir confiance en l'Éternel. Il savait que bien qu'il ait une armée qui soit à ses côtés, des hommes vaillants, des militaires, des hommes qui pouvaient riposter, David n'a pas compté sur ses soldats. Il n'a pas compté sur ses vaillants soldats. Mais bien au contraire, il s'est tourné vers Dieu. Et il a dit, malgré la multitude, malgré mes ennemis qui sont nombreux, moi je me couche, je m'endors, je me réveille. Je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts, car l'Éternel est mon soutien. David avait vraiment confiance en l'Éternel. Je l'ai dit tantôt, nous sommes dans les derniers temps, des temps qui sont difficiles. Plus nous avancerons dans les temps, plus les temps se compliqueront. Le chômage grandira. La maladie viendra de plus en plus. Les difficultés financières, matérielles viendront de plus en plus. Et bien d'autres réalités paraîtront. Mais l'attitude que nous devons avoir, bien-aimés, devant ces réalités, c'est de toujours garder la confiance dans notre Dieu. La confiance, l'assurance de continuer à espérer en l'Éternel, notre Dieu, qui est notre Père. À cause de cette confiance, David avait la tranquillité, la paix dans son cœur. Quand il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiègent de toutes parts,
Quand il dit, je ne crains pas les myriades de peuples qui m'assiedent de toutes parts. Je dors, je me couche, je dors, je me réveille. Il était tranquille, il était en paix, il avait la sérénité dans son cœur. La confiance en l'Éternel est essentielle pour tout chrétien en ces temps, en tout temps et en toute situation difficile, car elle assure la paix, la tranquillité et favorise l'action ou l'intervention de Dieu dans notre vie. Je répète, la confiance en l'Éternel est essentielle pour chacun de nous, pour nous qui sommes parvenus à la connaissance du Christ Jésus. En ces temps de la fin, cette confiance en l'Éternel est essentielle pour nous. Parce que la confiance nous assure la paix, la tranquillité. Et elle garantit l'intervention de Dieu, le secours de Dieu dans notre vie. Quand quelqu'un a confiance en Dieu, quel que soit ce qui est devant lui, quelles que soient les difficultés, il ne craint pas, car il sait en qui il a cru. Il sait que l'Éternel, son Dieu, le sauvera et le délivrera de cette situation. Et c'est pourquoi il garde le silence. Dans Exode 14, lorsque Israël est sorti de l'Égypte, alors qu'ils partaient à Canaan et sur le chemin, ils étaient confrontés à une barrière naturelle, la mer Rouge. Impossibilité pour eux de continuer, impossibilité pour eux de retourner. Et l'armée des Égyptiens venait par derrière pour les assassiner. Le peuple a commencé à être troublé. Moïse, qui t'a dit de nous faire sortir? Qui t'a dit de nous faire sortir? On aime mieux servir les Égyptiens que de venir mourir dans le désert. Mais que dira Moïse? Gardez le silence. Car ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour nous. Alléluia. Et l'Éternel a combattu pour Israël. Et les Égyptiens ont été engloutis dans la mer. La grande confiance de Moïse en l'Éternel a poussé Dieu à agir, car il s'est tourné vers Dieu. Frères et sœurs, également, David, dans son jeune âge, lorsqu'il faisait le combat contre Goliath, Goliath l'ayant vu, l'a insulté, l'injurié. Mais David dira, tu viens contre moi avec la lance, le javelot, mais moi je vais contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, je donnerai ton corps, ta chair aux oiseaux du ciel, car l'Éternel va défendre ma cause et je vais te tuer. Et c'est ce qui s'est passé. Quand on a confiance en l'Éternel, on ne craint pas, on ne redoute pas, on ne doute pas, on n'a pas peur, on reste serein. Chers frères et sœurs, au terme de mon message, je voudrais dire au peuple de Dieu que les temps contraires sont une réalité dans l'histoire des hommes en général et du peuple de Dieu en particulier. Jésus, notre Sauveur et notre Seigneur, l'a même annoncé dans le Nouveau Testament au cours de son ministère terrestre. Et il a vécu, il a expérimenté ces temps difficiles. Au point même de dire, si on a fait cela au bois frais, mais quand sera-t-il des bois secs? Nous qui sommes parvenus aujourd'hui à sa connaissance, nous sommes dans les derniers temps qui sont caractérisés par les difficultés, par la misère, par la recrudescence du péché. Devant ces choses, il nous faut avoir des attitudes qui soient conformes à la parole de Dieu, à savoir ne jamais oublier qui Dieu est pour nous. Chaque jour, nous adonner à la prière en recherchant sa face, la face de l'Éternel, et enfin, garder notre confiance en l'Éternel. C'est en observant ces principes, en les appliquant à notre vie, nous verrons la gloire de Dieu et la puissance de Dieu dans notre vie. Que Dieu nous bénisse et que Dieu bénisse la foi de chacun de nous. Amen. Nous allons baisser les têtes et prier le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Seigneur, merci infiniment pour ta parole. Merci pour ta présence. Tu as parlé au cœur de chacun de nous par rapport aux temps difficiles que nous connaissons. Et tu nous exhortes à tenir bon. C'est pourquoi tu nous as parlé. Bénis nos cœurs et bénis la vie de ton peuple au nom de Jésus. Amen.
Nous allons écouter le groupe musical donner un cantique et après quoi, nous prierons pour 2 sujets. Au nom de Jésus. Oui, comme Anne, comme Job, comme David, le Seigneur voudrait en ce soir te relever. Alors il te tend la main et il te dit de venir à lui. Jésus. Viens, mon frère, reviens, ma sœur. Jésus-Christ t'attend. Viens, mon frère, reviens, ma sœur. Jésus-Christ t'attend. Oh, c'est pour toi qu'il est mort sur la croix du calvaire. Oh, c'est pour toi qu'il est mort, oh, sur la croix du calvaire. Viens, mon frère, reviens, ma sœur. Jésus-Christ t'attend. Nous disons merci au groupe vocal Oreb. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier pour 2 sujets en rapport avec la parole de Dieu, le message que nous venons de donner. Le premier, c'est de prier pour soutenir tous ceux qui sont éprouvés en ces instants bien précis, en ces instants particuliers par lesquels nous passons. La maladie frappe, les difficultés d'ordre économique, d'ordre matériel. Plusieurs sont au chômage technique, plusieurs n'ont plus le minimum, le nécessaire pour faire face au quotidien. Et il nous faut la grâce de Dieu. Il nous faut l'intervention de Dieu. Nous allons prier pour que Dieu intervienne pour cela. Nous prions ensemble, Seigneur. Nous voulons te prier. Toi qui es notre Père céleste, qui prends soin de tes enfants. Nous vivons des temps difficiles où plusieurs sont tombés malades, où plusieurs des entreprises ont mis des hommes, des femmes au chômage technique. Seigneur, les magasins, les activités matérielles, professionnelles ont pris le coup et cela affecte le quotidien des ménages. Nous voulons porter nos regards vers toi, Seigneur, et te prier d'intervenir, d'agir dans ces ménages. Donne à chaque ménage, donne à chaque parent le nécessaire dont il a besoin pour faire face au quotidien de la famille. Je te prie d'intervenir dans le nom de Jésus et que ceux qui sont actuellement malades, touchés par cette pandémie ou qui souffraient de d'autres maux, nous prions que la grâce de Dieu les visite et qu'au nom de Jésus, que ce mal soit vaincu au nom de Jésus. Seigneur, merci d'intervenir et de soutenir la foi de ton peuple. Ceux qui sont découragés, ceux qui sont abattus, ceux qui sont désespérés, relève-les, Seigneur, fortifie les foi pour qu'ils continuent la marche avec toi. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Le deuxième sujet, le dernier, en ces temps difficiles, nous allons prier pour la foi des fidèles, pour que chacun de nous puisse avoir des attitudes qui soient conformes à la parole de Dieu. Nous ne savons à quel moment notre Seigneur reviendra. Nous ne savons aussi à quel moment la mort peut, du moins nous pouvons être enlevés pour aller vers le ciel. Parce que là, nous avons besoin d'avoir des attitudes, des comportements qui soient conformes à la sainte doctrine, à la parole de Dieu. Nous prions pour la foi des fidèles de chacun de nous pour que chacun puisse avoir une attitude qui soit conforme à la parole de Dieu. Nous te prions, Seigneur, pour la foi de ton peuple. Seigneur, tes élus, tes serviteurs, tes servantes, les saints de Dieu, nous sommes dans des temps difficiles et cela a affecté
la foi de bien des personnes, au point que, Seigneur, l'engouement pour les choses de Dieu a terni. Seigneur, oh Dieu, plusieurs basculent dans les choses du monde. Nous voulons te prier, Seigneur, de ramener ces cœurs à ta parole, de ramener ces bien-aimés à ta parole, au nom de Jésus, et d'aider par ton esprit chaque frère, chaque sœur à avoir des attitudes qui soient conformes à ta parole. Donne-nous de nous éloigner du mal, donne-nous de nous éloigner du péché, donne-nous de nous éloigner des œuvres de la chair, au nom de Jésus, et de conformer notre vie sur la base de la parole de Dieu. Merci de nous aider. Bénis ton peuple, bénis la foi de chacun de nous et fortifie-nous dans le nom de Jésus. Merci Seigneur. Amen. Que Dieu nous bénisse. Nous vous disons merci de nous suivre, que toute la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes pratiquement au terme de notre réunion, de notre rencontre du soir. Avant de laisser la place au groupe vocal Horeb, nous voulons rappeler à tous les fidèles de l'Église que les permanences au niveau de l'Église sont assurées du mardi jusqu'au vendredi de 9h à 17h. Alors, si vous avez des éventuelles difficultés, problèmes ou bien sollicitations, vous pouvez passer à l'église, voir les pasteurs. Que Dieu nous bénisse. Le jeudi soir, nous serons encore là à partir de 19h, toujours dans la présence de notre Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons laisser la place au groupe vocal. Et après le groupe vocal, l'AOC, par le biais de sa première responsable, notre maman Adou Lucie, viendra pour un communiqué au niveau de l'AOC. Que Dieu nous bénisse. De notre Seigneur. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Il nous a donné la vie. Il est bon. Il nous a donné la paix. Il est bon. Il nous a donné l'amour. Il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que l'Éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Quand j'étais malade, il m'a guéri. Il est bon. Quand j'étais tombé, il m'a élevé. Il est bon. Abattu, il m'a consolé. Il est bon. Humilié, il m'a élevé. Il est bon. Je ne cesserai de chanter son nom. Il est bon. Il m'a fait la grâce de parler de lui. Il est bon. Il m'a fait la grâce de chanter son nom. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Il est bon pour moi, il est bon pour toi. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Voyez, voyez comme il est bon. Il est bon. Alléluia. Merci au Seigneur pour cette rencontre de ce soir. Comme l'a dit le pasteur, je prends ici la parole pour vous présenter notre pagne, le pagne de l'AOC. Cette année semble un peu difficile à cause de la situation sanitaire, mais l'œuvre continue. Alors l'AOC nationale a fourni beaucoup d'efforts pour que nous puissions rentrer en possession des différents pagnes de notre journée de l'AOC, quand bien même que la date n'est pas encore donnée. Alors nous sommes là pour vous présenter nos différents pagnes et les différentes couleurs. Je vais inviter nos sœurs à venir. Voilà, venir juste à côté. Une va rester là. L'autre de ce côté. Voilà, c'est les différentes couleurs, les différents pagnes de l'AOC pour l'année 2020. Les pagnes sont disponibles au secrétariat. Et pour cette année particulièrement, nous avons 4 différentes couleurs qui sont avec nos sœurs. Vous pouvez trouver ces différentes couleurs au secrétariat. Nous allons vous communiquer quelques numéros que vous pouvez appeler pour plus d'informations. Nous avons Madame Kouakou au 59 87
26 01. Madame Baudouy au 78 50 50 47. Notre sœur Dao Jeannette au 07 80 63 47. Puisse le Seigneur vous bénir. Merci. Merci bien à notre maman Adou pour cette information qui concerne nos mamans de l'AOC. Alors vous êtes tous invités, conviés à passer au secrétariat pour voir les pagnes ou bien appeler les numéros qui ont été donnés pour avoir plus d'informations. Que Dieu vous bénisse, maman. Nous allons maintenant terminer et prier pour la fin, mettre fin à notre culte par la prière. Nous baissons les têtes et je vais prier. Nous te bénissons et nous te rendons grâce pour cette réunion de ce soir. Tu nous as conduits en toutes choses, dans les chants, dans les prières et dans la prédication de ta parole. Tu as parlé au cœur de ton peuple et à chacun de nous. Nous avons besoin de ta grâce, de ton esprit. Aide-nous à appliquer nos cœurs à ta parole et à marcher selon elle pour que toi, tu sois honoré. Soutiens notre foi dans ces temps difficiles et donne-nous de nous attacher à toi. Merci. Nous partons à la maison. Sois avec nous et garde-nous dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. Élevons-le. Élevons le Seigneur. Élevons le roi des rois. Élevons le Seigneur. Élevons les Yahweh Jireh. Élevons le Seigneur. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Élevons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons-le. Adorons le Seigneur. Adorons le roi des rois. Adorons le Seigneur. Adorons Jésus-Christ. Adorons le Seigneur. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Adorons le Seigneur. Alléluia, alléluia. Seigneur Jésus, sans toi, oh, Je n'ai personne derrière moi. sans toi aller. Je n'ai personne devant Seigneur moi. Jésus, sans toi, oh, Je n'ai personne derrière moi. sans toi aller. Je n'ai personne devant moi. Devant, devant, devant. Je n'ai personne devant moi. Derrière, derrière, Je derrière. n'ai personne Seigneur derrière moi. Jésus, sans toi, oh, Je n'ai personne devant moi. sans toi aller. Je n'ai personne Yahweh devant moi. Jireh, sans toi, oh, Je n'ai personne devant moi. sans toi aller. Je n'ai personne derrière moi. Devant, devant, devant. Je n'ai personne devant moi. Derrière, derrière, derrière. Je n'ai personne derrière moi. Devant, devant, devant. Je n'ai personne devant moi. Derrière, derrière, Je derrière. n'ai personne. Seigneur Jésus, sans toi, oh, Je n'ai personne devant moi. sans toi aller. Je n'ai personne. Seigneur derrière moi. Jésus, sans toi, oh, Je n'ai personne devant moi. sans toi aller. Oh. Je n'ai personne derrière moi. Derrière, derrière, Je derrière. n'ai personne derrière moi. Devant, devant, devant. Je n'ai personne devant moi. Alléluia. On danse à la gloire de notre Seigneur Jésus. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. La main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, Je ne mourrai point. mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. La main du Seigneur, la main du Seigneur m'a montré sa puissance. La main du Seigneur m'a fait triompher. Je ne mourrai point, je ne mourrai point, mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur. Je ne mourrai point, Je ne mourrai point. mais je vivrai pour proclamer les œuvres du Seigneur.